Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager une nouvelle méditation dans laquelle nous allons capter l'énergie et l'emmagasiner. Nous pouvons vivre ce moment assis ou allongés, et si nous sommes assis, comme je l'ai choisi moi-même, installons-nous sur le bord du siège, légèrement sur l'avant des ischions, et demandons à notre corps de s'installer de façon à former des angles de 90 degrés ou plus ouverts entre les pieds, les jambes, les cuisses et le tronc, et plaçons notre tête dans la ligne du tronc. Donc au besoin, poussons très légèrement notre tête à l'arrière en appuyant sous le nez, de telle sorte que le menton descende un petit peu et qu'il aille en direction du sommet du crâne à l'arrière. Et ainsi, on peut aussi, si on le veut, tirer légèrement nos cheveux, si on en a, vers le ciel, à l'arrière. Ensuite, on va placer nos deux mains en namasté pour détendre notre cœur. Et sourions-nous, remercions-nous d'être là, dans cet instant, pour apprendre à recevoir les cadeaux de l'univers. Laissons notre cœur s'ouvrir, juste en le détendant, en respirant tranquillement. Et prenons conscience de tout ce qui fait que nous sommes là. Remercions nos ancêtres. Relions-nous à ceux qui sont déjà partis. Et relions-nous à ceux qui viendront après nous, même si nous ne les connaissons pas encore, qu'ils nous soient directement ou indirectement reliés. Relions-nous aussi à tous ceux qui pratiquent en ce moment même pour entrer dans leur force, dans leur unité, dans leur degré d'énergie, et à tous ceux qui ne pratiquent pas, même ceux qu'on n'aime pas, même ceux qui sont loin. En prenant conscience que l'énergie de l'univers, le chi, c'est l'amour, mais pas un amour affectif, c'est vraiment un amour d'énergie, une force. Lorsque nous respirons, nous laissons la poitrine se libérer et nous respirons en prenant conscience aussi du dos qui se gonfle, s'ouvre et se referme. Plaçons la langue derrière le palais par la pointe. Et en montant notre regard plus haut que le crâne en allant vers la fontanelle, saluons l'étoile polaire. Invitons-la à nous envoyer un rayon violet de sa puissance. Et donc, afin que cela puisse nous pénétrer, détendons la partie de notre tête qui est en relation avec ce ciel, c'est-à-dire vers la fontanelle, même un peu plus à l'arrière, vers l'angle arrondi du crâne. Nous sourions, nous remercions le ciel, l'étoile polaire. Et ensuite, en descendant notre regard à travers un corps complètement détendu, la gorge détendue, le visage détendu, le souffle tranquille, le ventre libre, le périnée conscient et jusque dans les genoux, les chevilles et sous les pieds. Relions-nous maintenant à la terre. Invitons les grands êtres à nous accompagner, à nous entraîner dans leur vibration fréquence joyeuse. Et en particulier, invitons les 8 immortels, qui sont les grands protecteurs du Tao et des 8 forces de l'univers. Laissons le sourire entrer dans notre cœur, invitons-le. Mais si on n'a pas du tout envie de sourire, ne nous forçons pas.
Et puis très doucement, nous allons poser nos mains sur nos genoux et observer les connexions tertielles que nous avons déjà ouvertes rapidement pour les accentuer un petit peu. Donc on va commencer par la terre ici et demander à l'énergie de la terre de rentrer dans nos jambes, puis dans notre périnée. Donc pour que l'énergie de la terre entre facilement dans nos jambes, on va juste soulever doucement les orteils. Et si nous sommes allongés, plaçons nos genoux en colline vers le plafond pour pouvoir avoir quand même les pieds à plat sur le sol ou sur le matelas. Et là, on va ouvrir doucement nos orteils et les tirer pour tirer le pied. Ouais. De cette façon, on va pouvoir respirer, expirer. Plaçons notre attention sous le pied, dans la terre. Soulevons doucement les orteils. Il n'y a pas besoin de les casser. C'est juste les soulever un petit peu pour étirer un peu la plante des pieds et aider notre conscience à descendre dans cet endroit-là. Et là, on imagine vraiment qu'on a une entrée privilégiée de l'énergie yin de la terre. Elle se trouve juste à l'arrière des 2 balles que nous avons sous le pied. Et donc, à chaque fois que nous allons soulever doucement avec une inspiration, demandons à la terre, on peut vraiment lui parler. S'il te plaît, terre, envoie-moi ton énergie dans cette racine, puisque c'est le point 1 des reins. Donc, énergie, terre, humide, énergie d'eau aussi. On pose à nouveau les doigts de pied à l'expire. Et plusieurs fois, on va faire ça 9 fois à partir de maintenant. Plusieurs fois, on va inviter cette énergie à monter dans le pied avec un inspire. On dépose les orteils. On va y demander aussi à ce que cette entrée s'élargisse. 2. Expire, on redescend dans la terre. On fait comme si c'était une balle en caoutchouc qui joue, qui rebondit toute seule. Et qui peut pénétrer dans la plante de pied. 4. Laissons une partie de notre attention derrière le front, vers le milieu. 5. 6. Prenons conscience que si nous commençons à sentir comme un flux, un petit courant, ou simplement plus de facilité à avoir conscience de notre plante de pied et de notre pied, nous invitons l'énergie. Nous invitons un chi qui va renforcer nos os, renforcer le bas de notre corps, aider la circulation du sang. 7, 8. Et avec cette 9e fois, observons le périnée en même temps. 9. Et descendons. Tranquillement, un instant, détendons complètement tout en ayant notre attention maintenant sous le périnée, sous les pieds, et puis toujours, bien sûr, la tête dans le ciel, légère. Cherchons à respirer par les pieds, c'est-à-dire avoir conscience de nos pieds, comme si on avait des grosses pantoufles de chi. Ces grosses pantoufles d'hiver qui sont pleines de poils, comme les rayons de la lumière du chi terrestre. Tout le pied, si nous lui demandons, se prête à cette respiration. Rendons-nous compte que chaque inspiration qui nous permet d'aspirer le chi sans effort, c'est comme une communication que nous avons avec la terre et c'est un surcroît de santé, de bien-être. Est-ce que nos pieds sont bien appuyés sur la terre? Est-ce que tous nos orteils, par la pulpe, sont bien posés?
Et puis, à la prochaine fois, nous allons demander à notre périnée de se mobiliser en même temps que la respiration du pied. Alors, si nous en avons besoin, nous continuons à soulever doucement le pied par les orteils à chaque inspiration. Et si nous avons l'impression que la respiration est installée, laissons les pieds tranquillement à plat se détendre de plus en plus, mais continuons à inspirer par les pieds et en même temps maintenant par le périnée. Donc, ce qu'on appelle le périnée, c'est l'anus, qu'on appelle aussi le muscle du chi. Donc, serrons-le doucement et lâchons pour bien sentir où il est. Et maintenant, on va faire un petit oh avec la bouche très très en cul de poule, bien avancée. Oh. À quoi nous allons connecter les bords des lèvres au bord de l'anus, à l'anneau. Oh, comme tous les muscles ronds sont ensemble, eh bien, nous nous aidons ainsi à prendre conscience des parties de notre muscle du chi. Oh, et on serre volontairement assez fort, comme si nous voulions empêcher un tout petit prout de sortir, mais vraiment un tout petit, ça nous oblige à fermer complètement. Oh, et puis on lâche. Lorsqu'on lâche, laissons la tension monter jusque derrière le front. Il est possible que ce simple serrage nous ait amené de la lumière dans le cerveau. On va resserrer 2 fois avec le petit O pour être sûr de bien savoir où se trouve notre anus et de bien pouvoir l'activer. Inspirons. O. Le O, c'est avec l'expire. O. Lâchons. Expirons. O. Serrons bien. Maintenant, on va lâcher et serrer à nouveau en adjoignant les profondeurs de l'anus, c'est-à-dire aussi le rectum. Et cette fois-ci, comme on va plus dire O, bien qu'on puisse, puisque le rectum est un muscle rond aussi, eh bien, nous allons simplement le faire avec l'inspiration pour aller en même temps que la respiration du pied. Allons-y, inspirons. C'est une toute petite inspiration qu'on prend très fine en plaçant notre attention sous les pieds et sous le périnée, sous l'anus. Et en fait, cette inspiration, ça crée comme une aspiration et ça ramène, ça rentre et ça soulève l'anus. Très 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 bon pour la santé ça, parce que ça permet au chi de la terre de pénétrer directement dans notre tronc et ça permet de soulager le poids qui pèse sur le plancher pelvien de tous nos organes, puisqu'on renforce la musculature. Encore une fois, on inspire, prenons conscience qu'on inspire le chi de la terre. Et remercions. Détendons-nous absolument complètement dans les pieds, dans l'anus et gardons la conscience de la tête légère, menton légèrement dans le cou et étirement sans forcer des vertèbres. Ensuite, on peut faire la même chose avec le point Ruyin, qui est celui qui se trouve juste à l'avant du renflement de l'anus et qu'il est assez difficile de déterminer quand on l'a pas vraiment expérimenté, qui est le point Yin des rencontres Yin. Donc on va vraiment chercher, c'est juste à l'avant et on essaye de trouver où c'est et de soulever. C'est aussi un muscle rond. Oh. Donc on peut faire 1 ou 2 fois le petit O, mais vraiment si on le fait pas avec la bouche en cul de poule très avancée, ça nous aidera pas énormément. Parce qu'il faut vraiment qu'on rapprenne à tous ces muscles ronds du bas sur lesquels le poids pèse tellement que ça devient très légèrement béant, voire beaucoup. Donc après, quand on est âgé, il y a des problèmes. Oh. Alors on va maintenant
serrer la porte avant, c'est-à-dire la porte sexuelle, donc hommes et femmes, c'est le même travail, c'est serrer en fermant. Et on peut faire haut aussi parce que c'est encore un muscle rond dans les deux cas. Inspirons, elle expire haut. Alors comme les taoïstes disent qu'on doit s'émerveiller de tout et qu'on est comme des enfants, si on veut, on peut faire un haut admiratif. Donc on inspire, on laisse vraiment toutes les portes s'ouvrir, en laissant l'expiration appuyer très légèrement et gonfler le plancher pelvien. Et à l'expiration, oh, quelle merveille que la vie! Quelle merveille que cette zone de créativité, de création, que cette zone de rencontre avec l'énergie de la Terre. Et on lâche. Encore une fois, avec la conscience que nous serrons les trois portes, à l'arrière, le périnée et la porte sexuelle, et que en les serrant, on tracte très légèrement dans l'intention d'aider la générosité de la Terre à nous offrir son énergie. Donc nous gardons la conscience aussi à l'intérieur de la Terre. La langue toujours contre le palais, le regard derrière le front assez centré, la tête légère. Et nous nous unifions. Avec un cœur rempli de gratitude, on peut mettre les mains sur les genoux si on préfère ne pas les avoir l'une contre l'autre. Et si on est allongé, on peut les mettre sur chaque hanche pour amener notre attention vers le bas du corps et l'y laisser. Et là, je vous propose 9 fois, très tranquillement, de, comme on pourrait dire, téter la terre avec les deux pieds. Et on peut à nouveau soulever très légèrement les orteils. En tout cas, le gros, on peut soulever que le gros orteil qui est relié au méridien de la rate. Mais très légèrement, c'est pas de la gym, hein. Et de même, on va tracter les trois portes. Mais c'est aussi quelque chose de très délicat, très subtil. On a trouvé où c'était et on n'a plus besoin de faire quelque chose de puissant. C'est juste une intention, comme un appel. Et la langue contre le palais par la pointe nous unifie entre le haut et le bas. Inspirons, ressentons l'énergie dans les deux pieds, dans tout le plancher pelvien. Sourions, gardons le cœur ouvert. Et notre souffle très bas, très tranquille. Amène une détente de plus en plus profonde. C'est vraiment important de garder notre attention sous les pieds et sous le plancher pelvien en relation avec la terre. C'est toute la différence avec une gymnastique. C'est que nous sommes dans une conversation unifiée. Ou on pourrait dire, comme dans des conversations entre personnes, ou avec des animaux, que nous goûtons nos différences et que nous nous enrichissons mutuellement. Chaque fois que nous redescendons, que nous nous simplement détendons, permettons à l'énergie de faire ce qu'elle veut dans notre corps. Elle peut monter très subtilement jusqu'en haut du front. Et on peut avoir l'impression à chaque fois qu'on détend entre les légères tractions que quelque chose s'éclaire dans la tête.
prenons conscience que la terre, lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle monte, elle nourrit tout notre corps. Remercions, ouvrons notre cœur. Et maintenant, demandons à la terre de continuer à pulser sous nos pieds, comme si notre source bouillonnante, donc ce point dont je parlais, allait s'agrandir encore et respirer, se plier, se restreindre et s'ouvrir. De même pour le plancher pelvien, pour le point ruine en particulier. Et maintenant, on va demander à la terre donc de continuer à nous nourrir. Et on va profiter d'une prochaine détente après une traction pour aller à la rencontre de notre cortex derrière le front. Si on veut, on peut continuer doucement à téter la terre pour continuer à se nourrir par ces 3 premières portes que nous avons ouvertes. Et on va commencer à inviter la lumière du cosmos à pénétrer dans notre cerveau, dans nos glandes, à travers le 3e œil. Donc à travers le point qui se trouve en bas, juste à la racine du nez, entre les 2 sourcils, pour commencer, 3 fois. Donc on va tapoter l'espace entre nos 2 sourcils et demander à l'univers de venir ouvrir cette porte et nous remplir. Imaginons un soleil ou un visage souriant, un paysage, ou imaginons Sirius, ou une sphère de lumière qu'on peut voir comme blanche, comme le soleil dont je parlais, ou violet. Et en tournant notre regard vers l'intérieur à chaque fois que nous inspirons, nous imaginons qu'il y a comme une aspiration qui se crée. Si nous continuons à faire l'aspiration des pieds en même temps, en fait, les 3 aspirations, les pieds, le périnée et le 3e œil, aspirent en même temps. Comme si on avait une narine ici. 3 fois, on le fait. 1. Sourions, détendons complètement les 2 yeux aussi. Le front, les tempes, les oreilles, tout. Et puis maintenant, tout en continuant tout ce que nous avons fait, on va tapoter un petit peu plus haut pour aller directement à la rencontre de l'épiphyse. D'ouvrir donc tout ce qu'on appelle le 3e œil. C'est donc un œil vertical qui va de en bas, entre à la racine du nez, là, jusque à 1/3 à peu près au-dessus du front. Invitons cette lumière à respirer. Il n'y a pas d'autre moyen que de détendre le front et de garder notre conscience à cet endroit-là. Utilisons l'image du sourire, du paysage, du soleil, pour permettre à l'univers, au cosmos, à sa puissance énorme, à sa connaissance beaucoup plus grande que la nôtre, de devenir la nôtre en pénétrant à l'intérieur de nous. Remercions-la de se donner à nous et même si pour l'instant nous sommes des béotiens, apprenons avec la bonne humeur de l'enfant. Les taoïstes disent que tout va bien si on est bon enfant. Profitons-en pour vérifier de temps en temps la posture de notre tête. Inspirons, expirons, on va le faire 9 fois. Là, on peut garder le travail, enfin l'attention que nous avons eue tout à l'heure pour capter l'énergie par le bas du corps.
Et maintenant, on va le faire aussi par le troisième œil. 1. Souriant, si ça vient maintenant. 2. Et donc ce troisième œil, c'est une fenêtre. Et quand on ouvre une fenêtre, quand on ouvre des rideaux, la lumière aussitôt pénètre jusque dans la pièce. Elle ne s'arrête pas sur les vitres. Et donc lorsque nous inspirons cette lumière, invitons-la à pénétrer à l'intérieur de notre cerveau. 4. Détendons complètement les tempes, les yeux, comme si on avait 2 autres yeux de chaque côté de nos yeux. 5. Vérifions la détente du cou à l'arrière. 6. Ne perdons pas la terre. 7. 8. Et 9. Invitons l'énergie à se faire sensible devant notre front, comme si on pouvait sentir une pression, ou comme si on pouvait sentir que quelque chose de notre front allait à la rencontre de cette énergie, comme une corne de licorne, comme quand on est heureux de voir quelqu'un, on se précipite à sa rencontre. Sentons que tout dans l'univers et entre l'univers et nous peut être une histoire d'amour, et que l'amour nourrit, et que nous pouvons nourrir tout notre cerveau comme nous avons nourri le bas de notre corps à partir de ces ouvertures. Maintenant, on va placer notre attention à nouveau au-dessus de la tête pour revitaliser la connexion avec l'étoile polaire. Et cherchons à inspirer en aspirant l'énergie par le troisième œil et la tête en même temps. Et en même temps, nous gardons la conscience de l'aspiration de la terre par les portes du bas et les pieds. Cette aspiration nous permet de sentir que le ciel et la terre viennent à notre rencontre. Nous nous détendons complètement. Et ensuite, quelques instants, nous allons placer la main droite, paume vers le ciel, pour recevoir l'énergie du ciel, et la main gauche, paume vers la terre. Et en même temps que nous respirons l'énergie et que nous nous laissons nourrir par le cosmos, l'univers, la terre, remplissons toutes nos mains et particulièrement le chakra de la paume qui est directement relié au cœur, remplissons-le des pulsations du ciel et de la terre. Nous n'inventons pas quelque chose de nouveau, nous laissons simplement la pulsation de la nourriture et du battement de l'univers devenir consciente dans nos mains. Si vous préférez changer les mains et mettre la droite vers le sol et la gauche vers le ciel, tout est possible. Les épaules sont détendues.
Tranquillement, on va laisser maintenant nos deux mains se rapprocher du ventre, et les poser sur le nombril, ou près du nombril si nous voulons continuer à sentir la pulsation. Et par l'intention, par le souffle, dirigeons l'énergie qui vient d'en bas et celle qui vient d'en haut, derrière les mains, dans le tantien, dans le ventre. Parfois, nous avons beaucoup de mal à sentir notre ventre parce que nous sommes décentrés pour toutes sortes de raisons. Mais l'attention et la patience, la bienveillance, petit à petit vont nous aider à y entrer et à nourrir notre ventre avec toutes ces énergies. Nous pouvons demander à l'énergie de l'univers, nous pouvons parler à ces forces pour leur demander de nous aider à nous centrer dans le ventre et à stocker tout le chi dans le tantien qui est fait pour ça, jusqu'à ce qu'on puisse imaginer, puisque c'est ce que disent les taoïstes, qu'on a un océan de chi. On a à l'intérieur de notre ventre le même univers que dehors. Et une fois qu'on est dedans, ou du moins qu'on s'y intéresse, on pose gentiment nos mains, on peut appuyer doucement avec les doigts si on a du mal, et on essaye de rester à l'intérieur, là, dans cette zone, comme un gros ballon ou une petite balle de ping-pong. On reste dans cette zone et on demande à ce que ça respire aussi. Et cette respiration entretient notre énergie et entretient l'arrivée de l'énergie de l'univers à l'intérieur de nous. Et ainsi nous pouvons emmagasiner de plus en plus de chi tout en nous détendant avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci. À bientôt.